Salut à tous. Il y a une chose qui depuis 9 mois, depuis le mois de mars dernier, depuis le premier confinement, depuis ce changement radical dans nos vies un peu partout sur la planète, et et on est confiné, on est déconfiné, on est reconfiné, on est redéconfiné, et qui dit que d'ici fin janvier prochain, on ne soit pas à nouveau confiné, car pour l'instant, il n'y a pas de remède, sauf ces putains de vaccins. Et ça, je vais en revenir dans quelques minutes. Ce qui me manque, et je pense que ça manque à tous, justement par rapport à cette vie qui est complètement bizarre, complètement bancale depuis 9 mois dans nos libertés, dans notre façon de vivre, depuis qu'on est tous nés, et depuis des générations et générations, c'est notamment dans le sport et dans le foot, comme dans les spectacles, comme dans les concerts, le manque de public. Ce public, ces supporters qui donnent l'ambiance, qui poussent une équipe ou qui détruit l'adversaire ou qui fait comprendre à son équipe qu'elle n'est pas au niveau quand elle se met à siffler, enfin, l'ambiance. Je vous dis, le jour où les stades seront à nouveau pleins, et je pense que ça va revenir, mais pas avant l'été prochain, vraiment ce manque, ça va faire bizarre de retrouver, soit pour ceux qui vont dans les stades, soit qui regardent à la télé, cette ambiance des stades, cette ambiance quand il y a 40, 50, 60 000 personnes ou plus dans un stade. Les chants, les sifflets, quand il y a une action, oh, ce côté, ça manque, ça fait 9 mois. Le pire, le pire, c'est qu'on s'y habitue au manque d'ambiance dans les stades. À la télé, on fait croire en mettant des bandes de son qui font les chants, parce que dans le stade lui-même, il n'y a aucune ambiance. T'entends les joueurs. En Espagne, tous les matchs quasiment, il y a une bande son qui fait croire qu'il y a des chants de supporters. Quand vous regardez les matchs de Serie A, par exemple, euh, vous entendez la vraie ambiance. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme en Champions League, il n'y a rien. C'est-à-dire que quelqu'un comme Neymar, là, dernièrement, on l'entendait pleurer, quoi. On l'entendait pleurer tellement qu'il n'y a rien dans le stade, quoi. Et cette ambiance, cette folie, ça manque. Ça manque énormément. Et ça va durer encore plusieurs mois. On sait que des jauges vont commencer à partir de janvier, février, mais comme d'ici janvier, qui sait, on sera peut-être reconfiné à nouveau. Ça va être terrible, quoi. Ça va être terrible. À mon avis, le moment où peut-être on peut espérer retrouver des stades au moins à moitié pleins, voire peut-être pleins, c'est à partir de l'Euro 2021. Et notamment la saison prochaine, à partir de fin août, début septembre, quand la nouvelle saison démarrera. Là, on peut espérer que les stades soient, je vous dis, à moitié remplis. Donc un stade de 50 000 places, il peut y avoir 25 000 spectateurs, voire bien plein, quoi. Tout ça dépend de quoi? De nous, évidemment. Parce que ça dépend de quoi? Parce que cette maladie, ce virus, ne disparaîtra pas comme ça. Il va rester là pendant des années et des années. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est éviter de se le transmettre. C'est tout. C'est pour ça que les produits miracles, il n'y en a pas, sauf ce putain de vaccin. Alors, on est nombreux, hein, à peu près près de la moitié des Français. Je ne regarde pas ce qui se passe, les décisions qui se passent dans le monde, mais rien que déjà ce qui se passe en France. 50% des gens, dont moi, au départ, c'est pas qu'on est contre le vaccin, on n'est pas pour tout de suite parce qu'on n'a pas assez de recul. Mais on sait depuis 50 ans, 60 ans, que les vaccins ont éradiqué des maladies à travers le monde, qu'on peut éviter des épidémies grâce à tous ces vaccins qu'on a depuis 50 ou 60 ans. Faut quand même se dire la vérité. Sinon, on aurait 10 fois plus de morts à travers la planète chaque année, quoi. 10 fois plus de morts, si c'est pas plus encore. Les vaccins, depuis un demi-siècle, ont permis de faire disparaître des maladies, parce que ça se transmettait plus. Et tu fais disparaître une maladie quand, pendant plusieurs années, il n'y a plus de gens qui se la transmettent. Parce qu'ils sont tous ou vaccinés, ou protégés, etc. Et donc, à un moment, le vaccin, il tape sur un mur, il tape sur un autre mur, et puis après,
il disparaît de lui-même au bout de plusieurs années. Là, celui-là, là. Tant que, on va dire, plus de la moitié de la population de la planète, plus de la moitié, ne sera pas vaccinée, on sait que ce virus restera là pendant des années et des années. Vous voyez encore dans 4 ou 5 ans, pas l'été évidemment, pas l'été, parce qu'on l'a vu, juin, juillet, août, ça avait diminué de 70%, 80%, etc. Mais dès qu'arrive l'automne et l'hiver, c'est un putain de virus bien plus transmissible et peut-être bien plus dangereux qu'une grippe normale, mais de saison. Donc ça va être entre octobre et mars. Et on y est là, on y est, on y est. Donc on va être encore emmerdé là, comme on l'a été. Peut-être, je vous dis, d'ici fin janvier, un nouveau confinement. Parce qu'évidemment, à peine 10% de la population ou 5% aura été vacciné. Ce que moi, je ne veux pas être vacciné, le pourquoi du comment, c'est qu'on n'a pas assez de recul. Non pas qu'on ait peur des vaccins, puisque je vous dis, depuis 50 ans, si on n'avait pas tous ces vaccins-là, on aurait 10 ou 15 ou 20 fois plus de morts sur la planète. Donc ça a évité des épidémies monstres et on a fait disparaître multitude de pourritures, de maladies. Mais d'habitude, ça met 2 à 3 ans. Donc on est tous fixés là-dessus. Ça met 2, 3 ans avant d'être mis sur le marché pour être vacciné par rapport à telle maladie ou telle maladie. Tout simplement parce que, déjà d'une, comme c'est le cas là, tous les laboratoires ne sont pas dessus à 100%. Tu as toujours 2, 3 laboratoires, pas une dizaine ou une quinzaine, qui mettent toutes leurs équipes à 100% et qui ont des moyens financiers par centaines de millions qui tombent dans les caisses, alors que d'habitude, c'est toujours l'argent qui fait défaut. Donc c'est pour ça, vous mettez 2 à 3 ans pour créer un vaccin, parce qu'il y a beaucoup moins de laboratoires. Les équipes, c'est 30 à 40% des équipes de chaque laboratoire qui travaillent sur ces vaccins, et vous avez 4 à 5 fois moins de thunes qui tombent dans les caisses des laboratoires pour pouvoir travailler à grande échelle. Là, tout a été mis à 200%, rien que pour ça, depuis le mois de février dernier, quand en Chine, on a appris qu'il y avait un putain de virus, etc. Dès lors, les chercheurs de la planète entière, entre février et mars, ont commencé à travailler à mort dessus. Donc en fait, tout ce qu'on a peur, c'est la rapidité. Sauf qu'il y a eu 10 fois plus de personnes dessus et 10 fois plus de moyens financiers. Donc ils se sont consacrés qu'à ça. Et ils n'ont pas eu besoin de 2 à 3 ans parce que ça a été ultra rapide. Les recherches, en 6 mois, 1 an, maximum, tu trouves le truc. 6 mois de recherche, c'était 24 heures sur 24 et plusieurs laboratoires et des dizaines de chercheurs, tu trouves la solution. Mais le seul hic que moi je trouve à tout ça, c'est le recul. On n'a pas assez de recul, parce que les tests phase 3 là, qui sont faits sur les humains, et ça a été fait il y a 1 ou 2 mois à peine. Donc, est-ce qu'on a assez de recul pour savoir les effets secondaires au bout d'1 ou 2 mois? Évidemment que non. Et c'est là que je dis, moi, au premier trimestre de 2021, même si on devait se faire vacciner, je ne le ferai pas. J'attendrai au pire l'été ou la rentrée prochaine, parce que là, avec 5, 6 mois de recul, là, on a les vraies idées, 5 ou 6 mois après, des effets secondaires, s'il y en a. Si les effets secondaires représentent 5% des gens, ça veut dire qu'on peut y aller, quoi. La grippe, le vaccin de la grippe annuel, c'est une efficacité entre 60 et 70%. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a au moins 30% de risque de choper la grippe normale, même quand vous êtes vacciné. 30% de risque. Pourtant, malgré tout, voilà, ça ne nous empêche pas de vivre. Mais s'il n'y avait pas ce vaccin contre la grippe, peut-être qu'on aurait 4 à 5 fois plus de morts aussi chaque année. Voilà, au lieu d'avoir les 15 000 morts annuels de la grippe, peut-être qu'on aurait 50 000 morts, 60 000 morts, comme c'est là le cas justement du Covid, on aurait autant de morts chaque année. Donc c'est ça. Le seul moyen pour pas vivre plusieurs années, surtout plusieurs hivers, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, encore à être confinés, reconfinés, nous empêcher d'aller dans les restos, nous empêcher d'aller voir des concerts et d'aller dans les stades de foot, de sport en général et tout, bah à un moment donné, il faudra se faire vacciner, quoi. Dans 6 mois, dans 1 an, mais il n'y aura pas le choix. Sinon, on va vivre comme on a vécu cette année 2020, mais encore pendant 4, 5 ans.
Et je pense que personne n'a envie de vivre ça. Donc là, le premier trimestre 2021, les vaccins, je suis très sceptique, parce qu'il faut savoir, sur les 5-6 vaccins qui vont nous arriver, il y en a bien un ou deux qui est sur un effet secondaire est moins terrible que les autres, donc il faudra l'annuler. Donc c'est pour ça, à partir de l'été prochain, voire de la rentrée, quand il y aura 5-6 mois de recul, et qu'on aura des vrais résultats sur ce recul de 6 mois derrière les vaccinations sur les premières personnes, bah, ils serviront de cobayes. Ils serviront de cobayes. Mais on n'aura pas d'autre choix si on veut retrouver des stades pleins, comme je l'ai dit, et de vivre normalement. On n'aura pas le choix que du vaccin. Je ne vois pas. Comme on a depuis 50 ans, 60 ans, éradiqué plusieurs maladies grâce à ça. Donc voilà, je voulais passer ce message-là parce que je me dis, moi-même, je suis un peu hésitant, franchement, par rapport à ce vaccin, mais on sait qu'à court terme, dans les 6 mois, 1 an qui viennent, si on ne veut pas tous les hivers revivre ce genre de merdier pendant 4 à 5 mois, et donc annulation de plein de choses, et on devient tous tarés, pour éviter une année 2020, là, comme elle a commencé et comme elle se finit, et qu'on ne veut pas avoir les 4-5 prochaines arrivées, je vous dis, moi, d'ici fin 2021, il faudra qu'on soit un maximum à être vaccinés. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Les jeunes comme les vieux, parce que les jeunes, non, on ne crève pas de ça, vous transmettez. Et si vous transmettez, vous êtes un danger. Quand je dis les jeunes, c'est les moins de 25 ans. Vous êtes un danger. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous n'avez rien. Vous transmettez à d'autres personnes qui sont dangereusement atteints et qui peuvent en crever. Le but, c'est de freiner jusqu'à ce qu'on dise que le virus, il tape sur des murs et finalement, il ne transmet plus à personne. Vu que la moitié de la population sera vaccinée, on sera plus tranquille. Voilà. Ça se transmettra beaucoup moins vite et on retrouvera une vie normale. Et j'ai pas envie de vivre 3, 4, 5 hivers encore comme on l'a vécu la fin, là je vous dis mars-avril dernier, et qu'on revit là jusqu'en mars-avril prochain, parce que ça va être un merdier, quoi. Voilà. Bon, une petite vidéo quand même assez longuette, mais voilà, c'était mon avis. On va pas y échapper, mais pas tout de suite, mais on va pas y échapper. Il n'y aura pas d'autre choix que de se faire tac-tac, comme on le fait, je vous le dis, depuis 50-60 ans, pour éviter d'autres hécatombes. Allez, sur ce, salut à tous.